Eh bien, coucou, salut, salut, je sais que vous allez très bien, merci d'être là. Et donc, du coup, nous sommes partis, c'est pour aller prendre un message pour toi de façon particulière. Qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire, qu'est-ce qui vient vers toi, qu'est-ce qui arrive vers toi. Ça se passe avec Fée Chantal, soyez tous les bienvenus. Vous êtes ici avec la guerrière de la lumière et puis je vous embrasse très très fort depuis là où vous êtes en train de me suivre actuellement. Eh bien, ici, tout à l'heure, je pense que j'ai eu un message, ouais, en bref, je dirais, tout à l'heure sur mon live, qui m'interpelle et pour, en fait, ouais, lequel j'ai bien envie ici, vous voyez, d'aller vous prendre un message. Alors, je suis partie pour aller voir qu'est-ce qui vient vers vous. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien, n'hésite pas à le faire. Et aussi, appuie sur le bouton petit pouce j'aime pour pouvoir bien sûr m'accompagner, pour pouvoir bien sûr me Attends. OK, alors je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire avec la première carte? On te demande ici d'être tendre, d'être douce, d'être calme, d'être une personne aimable. La personne que tu étais, en fait, ici, tu vois, avant de te retrouver dans la bataille actuelle dans laquelle tu te retrouves, on veut que tu redeviennes cette personne. On me dit ici, il faut que tu sois très calme, très douce pour pouvoir accueillir une bonne nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive vers toi qui sera très bonne. Mais si tu ne restes pas dans une énergie, tu vois, de tendresse, de douceur, d'apaisement, tu ne pourras pas vraiment saisir cette opportunité-là. D'accord? Tu ne pourras vraiment pas saisir cette opportunité-là. Et on veut ici, tu vois, que tu te retrouves dans une énergie comme ça. Alors, ceux qui ont besoin, vous voyez, de retrouver un peu de calme en eux ou dans leur vie actuellement, d'accord, eh ben, ça s'adresse à vous, hein, afin que vous puissiez vraiment saisir une opportunité. C'est très important ici, ce qu'on veut vous dire. Ouais, on vous demande d'écouter votre intuition. Hein, il faut vraiment faire confiance à votre intuition et il faut vraiment vous écouter par rapport à une relation sentimentale. Donc, du coup, la nouvelle qui arrive vers vous ici, d'accord, ça parle d'amour, ça parle d'une relation amoureuse, ça parle pour d'autres personnes de votre autre qui vient vers vous, ça parle pour d'autres personnes, vous voyez, d'une nouvelle rencontre. Mais ici, ça vous parle d'une personne qui vous aime énormément et c'est quelqu'un que vous aimez aussi énormément. Pour d'autres personnes, ça peut vous parler de votre flamme jumelle. Pour d'autres, ça peut vous parler de votre âme sœur. Mais on vous demande de recevoir cette personne dans une tendresse, dans un calme total. On ne veut pas que vous vous mettez, vous voyez, on vous parle, hein. On vous parle, hein. On ne veut pas que vous vous mettez, vous voyez, en colère, que vous soyez dans de mauvais états, que vous soyez dans de mauvaises énergies. Non. On veut que vous essayiez de faire confiance à votre intuition. Et aussi, on me dit qu'actuellement, vous avez une perturbation intérieure, une perturbation interne. Pour d'autres personnes ici, vous voyez, vous avez reçu tellement de mal, tellement de coups, tellement de trahison, vous voyez, que vous avez été affecté. Vous avez été affecté et donc du coup, vous avez du mal à accepter cette personne à nouveau. Hein. Il y en a d'autres même, pendant que vous suivez cette vidéo, j'entends jamais. J'entends jamais, je ne vais pas l'accepter. Et regarde, malgré que je mélange la carte, on revient encore pour te dire, c'est à toi on s'adresse. C'est bien à toi on s'adresse. Ben, tu n'as pas d'autre choix que de lâcher prise. Tu n'as pas d'autre choix que de faire ce que l'univers te recommande de faire. Donc, on te dit, tu ne te trompes pas en fait. Tu ne te trompes pas par rapport à cette personne. Elle est là, cette personne-là. C'est quelqu'un qui viendra te parler d'amour. C'est quelqu'un qui viendra t'ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui viendra te dire, ben, je m'engage. Hein, il y a une construction ensemble, je m'engage. Je vois quelqu'un ici, tu vois, qui vient vers toi et qui vient te dire, ben, je veux m'engager avec toi, je veux t'offrir mon cœur.
Tu vois, je veux t'offrir mon cœur, je veux me poser avec toi. J'ai compris pas mal de choses au jour d'aujourd'hui et je sors de mes doutes, je sors de mes peurs, je sors de certains comportements en fait ici, tu vois. Et puis je m'adresse à toi, je viens à toi parce que c'est toi que je veux. J'ai compris au jour d'aujourd'hui, tu vois, la construction, ça revient deux fois. Donc du coup, c'est quelqu'un qui veut être au foyer avec vous, c'est quelqu'un qui veut vous rester fidèle pour les prochaines fois. Et on vous demande d'accueillir ça, hein, d'accueillir ça avec sourire, avec joie. Ne restez pas, voyez, sur vos doutes et vos peurs et puis refouler, voyez, cette demande-là ou bien refuser ce cadeau-là que l'univers vous offre en fait. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vers vous ici, qui vient vous offrir quelque chose, mais on dit que vous, actuellement, vous êtes dans de mauvais états. Vous êtes dans de très mauvaises énergies. On vous dit tout ce qu'on vous a fait savoir jusqu'à présent. On vous a ouvert les yeux. Ce n'est pas vous qui avez demandé qu'on vous ouvre les yeux. D'accord? C'est ce qu'on me dit. On vous dit ici, ce n'est pas vous qui avez demandé qu'on vous ouvre les yeux sur la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Alors, l'univers s'est permis de vous ouvrir les yeux afin de pouvoir vous tenir la main pour vous montrer le chemin. Et donc, du coup, il va falloir que vous vous laissez guider pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et donc, pour ça, on vous dit actuellement, vous êtes dans de mauvais états, dans de mauvaises énergies. Il y a beaucoup de colère en vous contre cette personne. Il y a beaucoup de jalousie encore et encore. Vous n'admettez pas, voyez, peut-être une tierce personne dans la vie de cet autre-là, vous n'admettez pas. Et pour d'autres personnes ici, il y a une notion de, si cette personne revient vers vous, votre objectif, voyez, c'est d'être beaucoup plus attaché par intérêt en fait à cette personne. Vous ne voulez plus, tu vois, vous focaliser sur l'amour que vous ressentez pour cette personne. Et c'est normal, vous avez raison. D'accord? C'est une manière de vous protéger aussi. Mais juste que ici, on vous dit, acceptez cette personne quand cette personne va revenir vers vous. D'accord? Ne soyez pas dans de mauvaises énergies. Ne soyez pas dans de mauvais états. D'accord? On vous dit que vous êtes une belle personne. Ne changez pas à cause des comportements de cette personne. Ne changez pas à cause des attitudes de cette personne. D'accord? Ne vous dites pas que cette personne, en fait, tu vois, vient vers moi à cause de ci, à cause de ça. C'est encore possible. Et si vous ressentez que cette personne vient vers vous à cause de quelque chose, mais protégez-vous par rapport à ça. Mais n'empêchez pas, en fait, cette relation. D'accord? N'empêchez pas cette relation. Alors, on vous dit que vous voulez ou pas, vous aimez toujours cette personne. Vous ne pouvez pas combattre ce que vous ressentez pour cette personne. D'accord? Et puis, on vous dit aussi, si vous n'acceptez pas cette personne, vous risquez de retarder, vous voyez, certaines abondances qui doivent venir vers vous. Il y a certaines portes qui doivent s'ouvrir pour vous. Il y a certaines opportunités, vous voyez, qui doivent venir vers vous. Mais si vous restez concentré sur vous et vous ne permettez pas, voyez, que cette personne rentre dans votre vie, alors vous risquez de prendre encore du temps ou bien de perdre encore du temps pour pouvoir vraiment saisir certaines opportunités. C'est bizarre, hein? Ouais. Voyez, le couple est là. Le couple est là. Il y a ici une notion d'amour. Je ne sais pas si tu me vois. Je vais quand même pousser les cartes pour te permettre de voir. Il y a une notion d'amour ici. Il y a une notion de flamme jumelle. Il y a une notion d'âme sœur. C'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui sera un meilleur protecteur pour vous. C'est quelqu'un qui va vous protéger, qui va veiller sur vous, qui va se rassurer, voyez, que vous êtes très bien et que vous allez bien. C'est quelqu'un, même si cette personne a de sales comportements, sales attitudes, cette personne va pouvoir veiller sur vous. C'est quelqu'un qui veut se rattraper, cette personne. Alors, attendez, je vais aller voir. C'est quelqu'un qui veut se faire attraper, d'accord, par vous. Et cette personne sait que vous n'êtes pas une femme facile. Et en plus de tout ça, c'est que c'est quelqu'un qui a encore une tierce personne dans sa vie. D'accord? C'est une personne qui a encore une tierce personne dans sa vie. Et je comprends cette notion de jalousie que vous avez. Et pourtant, on vous dit ici que vous n'avez pas à être jalouse.
On vous dit ici, ben, admettez la situation et acceptez-le comme ça et laissez voir ce que l'univers veut faire en fait. D'accord? L'univers va vous offrir quelque chose à travers la situation et on vous demande de ne pas bloquer la situation. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui pourra, voyez, vous parler des projets, chercher à négocier avec vous certaines choses. C'est quelqu'un aussi qui pourra chercher, vous voyez, à essayer à trouver un compromis avec vous par rapport à cette pièce-là qui est dans sa vie. C'est quelqu'un qui pourra vous dire, ben, j'ai encore des choses en commun avec elle, tu vois. C'est une personne qui, soit elle m'a proposé un travail, ou j'ai encore des choses, tu vois, en commun avec elle, que je traite avec elle. Et y compris ma mère, parce que ma mère s'est initiée dans la situation. Et donc, du coup, tu vois, je ne peux pas me détacher d'un seul coup d'elle, mais je veux de toi. Je sais que tu es la femme de ma vie. Je sais que tu es la personne que je veux, la personne que je désire. Accepte-moi tel que je suis. C'est pas facile. Accepte-moi avec la pièce, hein? Ah ouais, ce que l'univers vous demande n'est pas facile, mais il faut quand même le faire parce qu'ici, on en bénéficie toujours. On voit que cet autre-là, même s'il ne vous le dit pas, d'accord, c'est quelqu'un qui a mis en place certaines choses sur le plan professionnel, sur le plan business, sur le plan associatif, communautaire, avec la tierce, c'est-à-dire l'autre femme dans sa vie et sa mère. Si sa mère est encore veuve, si sa mère est encore célibataire. On parle d'une femme quand même qui a beaucoup de caractère. Une femme dominante, tu vois, qui domine beaucoup les sentiments de votre autre. Donc, votre autre n'a pas de l'indépendance, en fait, n'a pas son indépendance à cause de sa mère. Et je pense ici que c'est sa mère qui lui impose cette pièce-là. Et il va vous le faire savoir. C'est quelqu'un qui va vous expliquer les choses, d'accord, ce qui se passe. Et il va chercher à trouver un compromis, un terrain d'entente avec vous parce que cette personne tient à vous. Je ne vais pas prendre de longs messages pour vous, bien sûr. Cette personne tient à vous. C'est quelqu'un qui va vous rassurer, voyez, qu'il va mettre un thème définitif avec ces jeux-là, avec ce jeu qui est la tienne, sa mère, oui. Parce que là, il va vous expliquer combien de fois ça le pèse. Combien de fois il ne supporte plus en fait leur jeu en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un lui aussi, il voit plus clair dans le jeu, mais il a besoin, c'est comme quelqu'un qui a besoin du temps pour mettre de l'ordre dans cette situation. Et il va vous le faire savoir. Il va vous faire savoir que ben moi non plus je ne tiens plus, tu vois, à la tièce. Et je ne tiens plus à ces jeux-là, tu vois, de manigance parce que j'ai ouvert les yeux sur certaines manigances entre la tièce et ma maman. J'ai compris que c'est des personnes qui se sont associées, tu vois, pour profiter de moi professionnellement parlant, pour profiter de moi financièrement parlant, pour en fait ici me tendre des pièges dans lesquels je suis tombée et qui m'ont créé des faillites. J'entends des faillites. Et à partir du moment où je me suis rendu compte, je veux vraiment mettre un thème à cette relation parce que là, ça commence pas à m'alourdir, ça commence pas à me peser parce que là, je constate que ma mère, en fait, devient, en fait, ici, tu vois, un poids pour moi. Et moi, je veux vraiment stopper cette relation. Je vais stopper ça, je vais mettre fin à tout ça. Tu peux me faire confiance, tu peux me croire. Il y a un échange ici, il y a une discussion ici avec la personne de votre cœur. Mais on vous demande d'accueillir en fait ce qu'il viendra vous dire dans le calme. D'accord? On vous demande d'accueillir ça dans le calme, dans la compréhension, c'est-à-dire comprenez-le dans ce qu'il va vous expliquer. Et puis, voyez, essayez d'admettre la situation telle que vous le pouvez. Ne soyez pas en colère, hein? Ne soyez pas en colère, ne soyez pas fâché, ne soyez pas énervé, ne cherchez pas à tout bouleverser, ne cherchez pas à le renvoyer. Voyez, ouais, quoi, soyez tendre, quoi. On veut en fait vous aider à trouver une autre solution d'une autre manière. Donc, du coup, vous admettez la situation et vous allez continuer à suivre les guidances, d'accord? Et suite,
par la suite des autres guidances, on va continuer à vous dire comment vous comporter face à cette personne. Qu'est-ce que vous devriez faire? Comment est-ce que vous devriez marcher? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? On va vous orienter via les guidances ici. Et tout va bien se passer. Je peux vous rassurer. D'accord? Alors, le conseil qu'on vous donne à vous par rapport à l'arrivée de cette personne et le conseil qu'on donne à cette personne aussi vis-à-vis de vous. Le conseil qu'on donne à vous par rapport à l'arrivée de cette personne dans votre vie. Le conseil qu'on donne à vous par rapport, en fait, ici, vous voyez, à l'arrivée de cette personne, c'est que ici, on vous dit, quand cette personne, d'accord, va se rapprocher de vous, soyez vraiment équilibré. Ne vous laissez pas déséquilibrer par cette personne ou bien par ce qu'il va vous dire ou bien par ce qu'il va vous faire savoir. Si ce que cette personne va vous dire ne vous fait pas du bien, alors prenez un peu de la distance, prenez un peu du recul. D'accord? Mais n'agissez pas pour mal agir. Ne faites pas les choses à l'envers. Ça risque en fait ici de se retourner contre vous. Si vous ne pouvez pas supporter, voyez ce que cette personne va vous dire. Si vous n'acceptez pas, alors acceptez au moins son amitié. D'accord? Soyez des frères et sœurs, tu vois, ou bien ici des amis, des copains, tu vois, des copines, des personnes qui peuvent se parler, d'accord? Mais ne gardez pas, tu vois, ne vous séparez pas, ne divorcez pas, c'est bizarre. Néanmoins, c'est ça. C'est quelqu'un qui pourra vous en fait, il s'agit de vous ici, d'accord? Donc, on parle de vous d'abord. Donc, du coup, on vous dit, il va falloir ici vous pardonner et pardonner cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui va vous dévoiler un secret. C'est quelqu'un qui va vous dévoiler quelque chose et qui risque de vous faire mal. Qui risque de vous faire mal. On vous dit pardonnez. D'accord? Pardonnez à vous-même et pardonnez ce que cette personne va vous faire savoir. Et ça sera pour votre bien et non pour le bien de cet autre. Si on vous demande de pardonner, c'est pour que vous puissiez trouver votre guérison. D'accord? Maintenant, ça va se passer comment? Ce n'est plus votre problème. Et qu'est-ce qu'on conseille à cet autre-là? C'est quelque chose que cette personne vous a caché, ça fait très longtemps. Cette personne va vous dévoiler ça. D'accord? Et vous, on vous demande d'accueillir ça dans la tendresse, dans le calme, dans la douceur. Soyez aimable. D'accord? Ou si possible, mettez-vous dans la peau d'une personne, d'une bonne personne, d'une personne bienveillante, tu vois, vers qui on vient pour parler, pour s'exprimer. Et ça va peut-être mieux vous faciliter la tâche. Alors ici, c'est pour que vous ne vous laissez pas blesser, surtout on vous protège. Alors le conseil pour cet autre vis-à-vis de vous, qui vient vers vous, ouais, c'est assez clair. Ah ouais, ça c'est normal. On vous dit, par rapport à cette personne-là, c'est une personne qui n'a pas de bonne intention, d'accord, pour le moment. C'est pas encore une personne, cette personne en réalité, puisque c'est un conseil pour lui-même, d'accord, on lui conseille de changer de personnalité. On lui conseille, tu vois, d'admettre le changement, d'accepter le changement et d'arrêter de se battre contre le changement. C'est quelqu'un qui se bat contre le changement et ça commence par le rendre négatif, ça commence par le rendre toxique, ça commence par le rendre vraiment, ça commence par changer son image en fait, cette personne-là. C'est marrant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, jusque-là, vous voyez, ne s'est pas encore posé. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore quel choix il faut faire. Et on te dit que ce que cette personne va venir te dire, ce n'est pas que c'est faux, non. Mais juste que c'est quelqu'un, à vrai dire, du fond de son cœur, il ne sait pas encore s'il doit te choisir ou s'il doit toujours choisir la pièce. C'est quelqu'un qui est entre deux chaises là pour le moment, tu vois. Et qui n'a pas de bonne intention pour le moment vis-à-vis de toi. D'accord? Donc, c'est quelqu'un soit qui doute de toi ou qui pense, tu vois, de ce que tu n'as pas fait, ou c'est quelqu'un qui se dit que tu l'as trahi, tu l'as trompé, ou c'est quelqu'un qui te voit comme un danger pour lui parce que cette personne, tu vois, c'est quelqu'un qui a pu te trahir et donc qui se dit que parce qu'il a pu te trahir, que tu vas lui rendre le coup en fait.
Tu vois, cette personne ne te voit pas comme genre, oui, c'est pourquoi ici on te dit il faut lui pardonner, d'accord? Dis-lui sincèrement que tu lui as pardonné, sois sincère avec lui parce que c'est quelqu'un qui a peur, tu vois, que tu lui retournes le bâton de ce qu'il t'a fait. Et ça fait qu'il est méfiant, il est sur ses pieds de garde te concernant. Et donc, du coup, cette personne ici, on lui demande de changer, hein, d'accepter vraiment le changement et de faire un choix décisif et d'arrêter, tu vois, de tourner en rond. Parce que c'est quelqu'un qui se fait perdre le temps et qui te fait perdre aussi le temps. Voyez mes amours. Donc du coup, je pense que je vais m'en arrêter là, hein, d'accord. Donc du coup, il y a quelqu'un là qui se rapproche de vous. Voilà comment est-ce qu'on vous demande, vous voyez, de vous comporter face à cette personne. Ça va aller dans votre avantage, d'accord. On vous dit tous les efforts que vous avez eu à faire avec cette personne. Écoutez, ça revient finalement vers vous. On vous dit le retour de cette personne vers vous, vous le méritez. C'est parce que vous vous êtes combattu, vous avez lutté pour ça, qu'aujourd'hui vous gagnez ça. Alors saisissez cette chance, saisissez cette opportunité et c'est pour la dernière fois, j'entends, c'est pour la dernière fois qu'on va vous offrir cette opportunité et il va falloir vraiment la saisir. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui peut vous écrire, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui peut vous laisser un message. C'est quelqu'un qui peut vous envoyer un courrier, c'est quelqu'un qui peut vous contacter, qui peut vous appeler, c'est quelqu'un qui peut vous inviter, c'est quelqu'un qui peut se déplacer vers vous. Ça dépendra de comment est-ce que vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Néanmoins, vous aurez les nouvelles de cette personne et voilà comment est-ce qu'on vous demande de vous comporter vis-à-vis de cette personne. Je vous embrasse très très fort. On va donc se dire ciao ciao, au revoir, à tout de suite, bye bye.